j'arrête les réseaux sociaux. Donc, pour te parler un petit peu de mon parcours avec les réseaux sociaux, avant j'étais quelqu'un qui utilisait vraiment beaucoup les réseaux sociaux, enfin un petit peu comme tous les adolescents, hein, il y a quelques années. J'utilisais Twitter, j'utilisais Facebook, j'utilisais Instagram après, puis Snapchat. Enfin voilà, j'utilisais 4 réseaux sociaux, ce qui est quand même assez important, même si à l'heure d'aujourd'hui, je pense que la moyenne doit être vers ces eaux-là. Et au bout d'un mois, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux étaient plutôt nocifs, que ça apportait pas grand-chose à ma vie. Et au bout d'un mois, je me suis mis à les enlever un petit peu un par un. Donc au début, j'ai commencé à arrêter d'aller sur Twitter. Ensuite, j'ai commencé à arrêter d'aller sur Snapchat. Puis j'ai arrêté d'aller sur Facebook, enfin en tout cas le fil d'actualité, hein, pas Messenger, parce que ça devenait vraiment n'importe quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas ces derniers mois, j'allais juste sur Instagram de temps en temps, voilà, quand même assez régulièrement tous les jours. Hein, et c'est le seul réseau social sur lequel je restais actif. Et aujourd'hui, même ce dernier réseau social, je vais le virer de ma vie. Donc, premièrement, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, les réseaux sociaux sont nocifs. Pourquoi ça apporte plus de négatifs que de positifs dans nos vies. Premièrement, je pense que ça crée c'est même pas je pense, hein, c'est sûr, ça crée une distorsion de la réalité. C'est-à-dire que, tu t'en doutes bien, enfin tu étais bien au courant, sur Instagram, tout le monde met les meilleures photos possibles, les meilleures vidéos possibles afin de paraître le mieux possible. Hein. Tu mets jamais une gueule une photo de ta gueule le matin réveillé quand t'as la tête dans le cul, que tu pues de la gueule. Moi actuellement, tu vois, je me filme, je viens de me réveiller, je dois pas avoir une gueule très photogénique. Voilà, on met pas quand on a des habits pourris ou quand on est en pyjama, on met toujours quand on est bien, avec un bon éclairage, avec des beaux habits, où on est entouré d'amis, où on s'amuse, où on est heureux. Personne poste sur Instagram pour dire qu'il est malheureux, enfin peut-être quelques-uns, mais tu mets jamais une photo en disant journée de merde avec une gueule de con et des habits pourris. Non, on met que la meilleure face de nous-mêmes, on met jamais le négatif. Et du coup, étant donné que tout le monde met du positif de lui-même, enfin essayer de se mettre en valeur de partout, ça crée une complète distorsion parce que les gens ne sont pas vraiment comme ça. Avec Photoshop, voilà, les éclairages, les trucs, les filtres, les angles et tout le monde paraît plus beau que ce qu'il n'est, tout le monde paraît plus heureux que ce qu'il n'est, tout le monde paraît plus intelligent que ce qu'il n'est. Au final, c'est vraiment pas du tout la réalité et ça va mener à plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que du coup, on va peut-être se remettre en question, se comparer aux autres. Par exemple, physiquement, tu vas te dire « Oh putain, mais tout le monde sur Instagram est beau, est belle, tout le monde est bien en valeur, tout le monde est heureux, tout le monde a une vie sociale épanouie avec les stories. » Voilà, tu mets toujours une story quand t'es au bar avec les potes, qu'il y a de l'ambiance, tout le monde danse et tout. Tu mets jamais une story quand t'es seul chez toi comme un con, que tu t'ennuies, que t'es seul, que tu te fais chier et que t'as rien d'autre à foutre. Hein. Voilà, donc tout le monde a une vie de rêve, tout le monde a une vie cool, plus riche. Et toi, parfois, tu vas peut-être pouvoir te comparer à te dire putain mais moi j'ai une vie de merde quoi. Je suis moche, j'ai une vie pourrie, j'ai pas de vie sociale et voilà, tu vas te comparer à des choses qui sont vraiment pas comparables puisque les gens mettent leur meilleure position. C'est pas comparer d'égal à égal, c'est comparer un petit peu son arrière-boutique à la vitrine des autres. Donc c'est pas du tout rationnel comme comparaison. Et du coup, le fait de se comparer et donc de se sentir inférieur, même si déjà le fait de se sentir comparé, de se comparer, c'est pas bien. Si en plus tu te sens inférieur, c'est encore pire. Ça va te faire une sensation de mal-être. Tu vas te sentir, comme je l'ai un peu dit, comme une merde. Tu vas te sentir moins beau, moins populaire, moins intelligent, avec moins d'amis, tout ce que tu veux, plus seul. Donc ça va peut-être te faire baisser ton estime de toi-même, ta confiance en toi. Et je vais te raconter une petite anecdote vraiment qui m'a fait sortir, ça m'a choqué quoi. C'est en gros une personne que je connais d'un ami. Voilà, c'est pas une personne que je connais directement. Donc c'est une fille, elle avait, je sais pas, elle devait avoir 16 ans, un truc comme ça, 16-17 ans plutôt. Et donc cette fille mettait des stories. Donc des stories où elle était en soirée, voilà, avec plein de potes, en soirée quoi, en boîte de nuit, alors qu'elle n'y était pas. Et j'ai appris ça de par quelqu'un qui la connaissait et qui savait que c'était pas vrai. Et quand j'ai appris, ça m'a choqué. Je me suis dit en fait, il y a vraiment des gens, déjà en plus de mettre du maquillage, des filtres, des angles, des éclairages afin d'être beau et tout, qui postent des stories comme quoi ils sont à la super boîte de nuit avec le DJ ou en car VIP ou en train de faire du sport trop bien, enfin qui postent des trucs soi-disant cool ou en voyage. Alors qu'absolument pas, alors qu'en fait ils sont tout seuls chez eux sur leur canapé à regarder Secret Story quoi. C'est quand même dingue, mais voilà, il y a des gens carrément qui font ça. Et il y a aussi autour de ça tout vraiment un but de superficialité, c'est-à-dire que voilà, on veut être beau, on veut paraître riche, on veut paraître cool, on veut paraître populaire, avoir plein d'amis, voilà, c'est vraiment superficiel, on fait ça pour des likes. Moi je veux plus d'abonnés, moi je veux plus de likes. Alors que putain, mais ça sert à rien.
toutes les personnes actuellement qui sont inscrites sur Instagram, qui likent des photos, qui postent et tout, toutes ces personnes, elles vont mourir. Dans 120 ans, c'est bon, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, tout le monde est oublié. Alors à quoi ça sert de poster des putains de trucs, de photos de moi je veux des likes et tout? Au final, ça sert vraiment à rien. C'est que de la superficialité, ça va pas rendre ta vie meilleure d'avoir des likes, d'avoir des abonnés, de paraître avoir une vie cool alors que c'est pas vrai. C'est pas quelque chose d'honnête, de sincère. Enfin voilà, je trouve, pour ces 4 raisons plus ou moins liées, c'est négatif d'aller... Bon, je vais pas beaucoup parler d'Instagram parce que comme je te l'ai dit, c'est le réseau social auquel je vais cette année, enfin cette dernière année, alors qu'avant j'allais sur d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu pareil pour les autres. Et donc du coup, voilà, j'ai remarqué, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, au final, c'est vraiment une perte de temps pour moi, même si ces derniers mois, je l'ai pas beaucoup sur Instagram. On peut voir sa moyenne d'heures d'ailleurs sur Instagram. Et moi, j'étais à environ une dizaine de minutes par jour. En moyenne, hein, des fois j'allais même pas, des fois j'allais 30 minutes. Donc c'était pas énorme, mais quand même ça me prend 10 minutes par jour et surtout que c'est pas 10 minutes de A à Z, genre de 17h à 17h10 j'y suis. C'était souvent 3 minutes par-ci, 2 minutes par-là, 1 minute par-là et du coup voilà, ça me bouffait un petit peu des petits moments dans ma journée, ça me déconcentrait, ça m'apportait des petits shots de dopamine, mais vraiment c'est pas quelque chose qui est intéressant à long terme parce que voilà, ça te nique ta concentration, enfin voilà, ce serait long d'en parler. Je pense que c'est plus une perte de temps et surtout une perte d'attention, de concentration, alors qu'en échange, bah, ça m'apporte rien. Je suis des gens, je vois des photos de paysages magnifiques, de trucs de fous, de mecs qui font du sport, de malades, des physiques de fous, voilà, des mecs hyper beaux, des meufs hyper bonnes, voilà, t'as de tout par-ci par-là, de partout. C'est une illusion de la réalité et je pense pas que ça apporte vraiment de positif d'avoir ça. Donc, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'arrête les réseaux sociaux. Alors, je tiens à le dire, je vais continuer à utiliser les services de messagerie, donc Messenger, les messages sur Instagram, ou bon après vraiment Twitter et Snapchat, j'y vais vraiment plus, donc ça va être chaud. Mais voilà, Messenger et les messages Instagram, je vais continuer d'y aller et d'y répondre parce qu'il y a des personnes, je communique avec elles via ces messages. Hein. Il y a vraiment très peu de gens aujourd'hui dans ma vie avec lesquels j'échange par SMS, hein, c'est un truc qui est assez démodé. Donc voilà, Messenger, je vais évidemment continuer à y aller dessus, mais je pense que c'est pas vraiment un réseau social parce que c'est juste des messages avec des gens que tu connais, il n'y a pas de truc inconnu qui apparaît, il n'y a pas de fil d'actualité. Voilà, ce que je veux vraiment arrêter, c'est les fils d'actualité où tu scrolles à l'infini, où il y a toujours du nouveau, des trucs qui apparaissent à gauche à droite que tu oublies en 3 secondes, et aussi les stories, hein, donc tous les gens qui montrent leur vie trop cool, ça aussi je vais arrêter de les regarder. Les stories, voilà, avec des gens qui se la pètent ou quoi. Bon, après, moi, j'ai jamais suivi énormément de gens sur Instagram. Je suis toujours resté en dessous de 100 personnes que je suis, mais bon, même. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont accros aux réseaux sociaux. Moi, j'ai toujours été assez préventif à ce niveau. Là, j'ai toujours essayé de minimiser un petit peu, de pas toujours prendre mon téléphone sur moi, de pas tomber vraiment dans une addiction. J'ai toujours été un petit peu prudent. Mais il y a des gens, c'est dingue. Et même moi, je l'ai remarqué sur moi. Par exemple, quand j'étais dans la queue au supermarché, donc quand j'attendais dans la file d'attente du supermarché à la caisse, eh bien, j'avais le réflexe vraiment, j'étais pas capable d'attendre 5 minutes à rien faire comme ça. J'étais obligé de sortir mon téléphone et de scroller Instagram ou d'aller regarder mes messages ou quoi. Ou alors quand je suis dans une salle d'attente, quoi que ce soit pour attendre un train ou que je vais chez le médecin ou dans l'avion ou quoi que ce soit, voilà, j'avais besoin de sortir mon téléphone et de m'occuper en regardant les réseaux sociaux. Et ça, je pense, c'est vraiment nocif de plus être capable d'attendre, de plus être capable de juste rien faire, d'avoir toujours l'obligation d'être occupé, de checker ces trucs, Je pense que ça te démonte le cerveau vraiment à long terme. C'est un peu comme la cigarette, voilà, sauf que c'est pas manger de la merde, c'est mettre de la merde dans ton cerveau, ou c'est pas tes poumons, c'est ton cerveau. Et du coup, je pense que ça peut vraiment être nocif et peut-être que dans des dizaines d'années, il y aura des études comme quoi les réseaux sociaux ont niqué la concentration de beaucoup de gens et voilà, ça a créé des gros conflits. Donc je pense qu'en se libérant des réseaux sociaux, ça permet à la fois d'être plus heureux parce que voilà, arrêter de se comparer aux autres, arrêter de voir des trucs irréels, complètement photoshopés qui n'existent pas ou alors qui sont extrêmement rares. Voilà, arrêter d'être frustré par ça, arrêter de voir que tout le monde a soi-disant une vie trop bien, ouais, on sort, on va partout, on va faire du sport, on mange healthy, on a des beaux petits plats, ou on va au resto. Voilà, sur Instagram, tout le monde est soit au resto, soit en boîte de nuit, soit avec des potes à s'éclater, soit en vacances, soit en voyage. Et voilà, alors que la réalité, c'est que tout le monde est assis sur ses chiottes ou tout seul sur son canapé à se faire chier et à scroller Instagram parce qu'il s'emmerde. Donc voilà, faut voir la réalité. Donc je pense que ça rend plus heureux à ce niveau-là et ça rend aussi également plus productif parce que comment tu vas être productif si toutes les 15 minutes tu scrolles ton Instagram, tu checkes la notification, le message, tu t'es interrompu en fait dans tes tâches.
tu peux pas être dans un travail profond parce que tu es toujours interrompu à droite à gauche. Et en plus, c'est tellement vain. À quoi ça sert, quoi? À quoi ça sert de ta vie d'avoir des petits likes, des petits abonnés qui servent à rien, ou de voir des publications que tu oublies 15 secondes après, ou de voir voilà de mater des mecs qui sont beaux, des meufs qui sont belles, ou alors des paysages trop beaux, de la bouffe qui a l'air trop bonne. C'est toujours du trop. C'est voilà, de la bouffe trop bonne, les paysages trop beaux, les gens trop beaux. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Faut réussir à être plus sobre et à se consacrer à de la simplicité parce que en voulant toujours plus, eh bien, on sera jamais comblé. Donc, je te ferai sûrement une vidéo d'ici 1 mois ou 2, ou même plus, hein, pour te raconter. Bon, déjà, je suis sincère avec toi. Je commence pas à arrêter les réseaux sociaux. J'ai déjà arrêté depuis environ 2 semaines. Donc, c'est pas vraiment nouveau. Mais je voulais faire une vidéo pour en parler, pour donner mes raisons, parce que je pense que ça peut peut-être motiver certains. Pas forcément à arrêter, mais au moins à ralentir, ce qui c'est déjà pas mal, et à prendre conscience de certaines choses à ce niveau-là. Donc, si tu veux aller plus loin, si tu veux me suivre un petit peu plus en détail, contrairement à tous les youtubeurs ou personnes publiques ou coach ou appelle ça comme tu veux, je sais pas, les gens qui font des vidéos, j'ai pas de réseaux sociaux, je vais pas te dire va t'abonner à mon Instagram, va t'abonner à mon Facebook, va t'abonner à mon Twitter, suis-moi sur Snapchat, sur TikTok, je sais pas quoi d'ailleurs ce truc TikTok. Donc voilà, je vais pas te dire de t'abonner à un réseau social. Depuis le début de ma chaîne, je promeux c'est ça, aucun réseau social, tout simplement parce que j'en ai pas, enfin de manière publique, j'ai pas envie. Parce que si dans mes vidéos je donne le conseil d'arrêter les réseaux sociaux, je vais pas derrière dire abonne-toi à mon Instagram parce que ça pousse les gens à aller justement sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé une solution sur comment communiquer quand même un petit peu plus avec mon audience, mais sans devoir passer par les réseaux sociaux, à la fois pour moi ne pas devoir y aller, à la fois pour les gens qui me suivent ne soient pas forcés d'y aller, et c'est simplement en échangeant par mail. Donc voilà, tu dois connaître. En gros, à la fin de mes vidéos, je fais toujours ce message où voilà, je te dis de t'abonner à ma liste email. En gros, c'est tout simple, c'est au lieu de t'abonner à mon Instagram ou quoi que ce soit, tu t'inscris à ma liste email. Donc tu cliques sur le lien qui est juste dans la description. Tu rentres ton prénom, ton email et en fait, tu rentres dans ma base mail. Et du coup, tous les dimanches matins, à cette heure précise, voilà, c'est hebdomadaire, c'est une petite lettre hebdomadaire. Je t'envoie un message où je te parle d'un sujet, je te parle de moi, je te raconte des trucs sur mon voyage, parce que voilà, actuellement je suis en Thaïlande, je te l'ai dit dans la dernière vidéo, où je te parle d'une petite anecdote, d'une petite histoire inspirante, marrante, ou d'un truc que j'ai réalisé, enfin voilà. Tout et n'importe quoi, en gros, je communique un peu plus en détail en te donnant un petit peu plus de conseils, de trucs, d'anecdotes. Sur plein de sujets, on parle des fois de relations, on parle des fois d'argent, on parle des fois d'émotions, on parle des fois de sport, voilà, de tout et n'importe quoi. C'est un peu un bonus, c'est gratuit et c'est libre, hein, tu t'inscris quand tu veux. Mais voilà, moi ça t'évite de passer par les réseaux sociaux et ça te permet, si tu le souhaites, hein, d'avoir plus de contenu de ma part, de manière un peu plus personnelle, de manière plus détachée, de manière plus libre. Et aussi ça me permet de, si un jour, vu que je parle des fois de sujets un petit peu dangereux, un petit peu de tabou, bref, hein, si un jour ma chaîne YouTube se fait supprimer, se fait striker ou je sais pas quoi, en tout cas j'aurai toujours cette base mail et ça me permet d'un petit peu de garder en sécurité mon audience là où je peux dire ce que je veux, hein, je peux insulter qui je veux, même si c'est pas trop mon genre d'insulter, je serai jamais censuré hein, parce que les mails c'est quelque chose de privé. Bref, donc voilà, si ça t'intéresse de recevoir ça gratuitement tout dimanche matin à 7h, donc le message, tu rentres ton email en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour d'autres sujets, d'autres vidéos. C'était Gabriel. Ciao.